Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du Nikon P900. Le Nikon P900 est un appareil photo de type bridge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever l'objectif. Et c'est un super zoom, c'est sa caractéristique principale. On a un zoom x83. Bon là, l'information la plus intéressante, c'est un équivalent 24 2000 mm. C'était le zoom le plus puissant dans ce format-là jusqu'à la sortie du Nikon P1000. Donc la force de cet appareil photo, comme je le disais, ça va être son zoom, une grande polyvalence en matière d'angle de vue. On peut passer de 24 à 2000 mm. Cette information, 24 à 2000 mm, c'est un équivalent au full frame. Effectivement, si on utilise un appareil photo full frame, donc avec un capteur beaucoup plus grand que ce qu'on retrouve là-dedans, pour avoir un objectif de 2000 mm, déjà il faut dépenser énormément, et après l'objectif serait énorme, mais vraiment énorme. Ici, dans un tout petit boîtier, on arrive à avoir 2000 mm, donc l'objectif zoomé en maximum s'étend à peu près jusqu'ici. 2000 mm. Quelle astuce est-ce que Nikon a pu trouver pour pouvoir rentrer un 2000 mm dans un aussi petit boîtier? C'est assez simple, on utilise un petit capteur. Il faut savoir que c'est l'objectif qui fait l'image de la caméra. Après, le capteur, il ne sert qu'à capter, puis ça peut arriver qu'il y ait un bon capteur ou un mauvais capteur. On a un plutôt bon capteur, en tout cas pour la taille de capteur, il est plutôt bon, ça va. L'astuce trouvée par Nikon, c'est d'utiliser un tout petit capteur. Imaginons qu'on a un objectif qui projette une image sur un grand capteur. Ce capteur va donc capter une grande partie de l'image. Mais si on a ce même objectif qui projette l'image sur un tout petit capteur, ce tout petit capteur va capter une toute petite partie de l'image qu'il va donc agrandir au format 1080p si c'est un écran 1080p par exemple. Donc la force de ce Nikon P900 va être son zoom et la faiblesse du Nikon P900 va être la taille de son capteur qui est incroyablement petit. Petit capteur égale pas beaucoup de lumière qui est captée, de faibles performances en basse luminosité, une faible plage dynamique, et ce capteur ne va pas être très efficace si on veut rogner dans l'image, étant donné qu'il est tout petit, il y a beaucoup de bruit, dès qu'on va rogner dans l'image, on aura très vite une image dégueulasse. Donc voici les avantages et les inconvénients. Pour éviter les inconvénients du Nikon P900, on peut tout simplement décider de passer sur un boîtier APS-C ou un capteur en full frame. Le problème, c'est que, comme je le disais, pour capter un 2000 mm sur un capteur full frame, il faut un objectif énorme avec une très grande longueur focale et de l'argent. Ça coûte vraiment très cher. Concernant les caractéristiques du Nikon P900, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'on les trouve facilement sur internet. On peut filmer en 1080p. Ouais, on peut pas monter en 4K. Bon, il est assez ancien, le Nikon P900, je crois qu'il date de 2015 ou un truc comme ça. Donc, on peut monter en 1080p. La taille de l'image, je crois que c'est du 16 mégapixels ou quelque chose comme ça. Je vérifie si c'est écrit en quelque part. C'est même pas écrit. Tellement que c'est pas important. On a un objectif qui ouvre au maximum à 2.8 et à 2000 mm il ouvre à 6.5. Zoom maximum, on n'a pas énormément de lumière qui rentre et on a en plus de ça un tout petit capteur. Une qualité d'image suffisante, équivalente à celle d'un smartphone. La force de cet objectif va vraiment être le zoom. Quand on fait des photos de loin, qu'on zoome sur un sujet, là la photo elle sera belle, elle aura un charme, elle aura du bokeh, etc., etc. Pour faire des photos au 24 mm avec cet appareil, vaut mieux utiliser son smartphone, on obtiendra de meilleurs résultats. Concernant l'autonomie, je crois qu'on a une batterie de 1850 mAh, c'est largement suffisant étant donné qu'on peut tout simplement fermer l'écran et n'utiliser que l'œilleton juste ici. Ça permet d'économiser pas mal de batterie. J'ai vu beaucoup de vidéos qui montraient des problèmes de netteté au zoom maximum du Nikon P900, mais moi j'ai pas trop eu de problème, tout fonctionne nickel. Faut juste savoir l'utiliser en fait, c'est l'appareil, faut être bien stable à 2000 mm. Il y a une très bonne stabilisation d'ailleurs, mais à 2000 mm faut quand même être stable. Ne pas filmer ou photographier à travers une vitre, ça peut déformer l'image. Un autre mauvais point avec cet appareil, c'est qu'on ne peut pas faire de longues expositions. En tout cas, si on peut faire des longues expositions, mais automatiquement dès qu'on fait une longue exposition, on baisse en ISO.
Donc 25 secondes de longue exposition avec ISO 100, c'est pas très intéressant. À part pour faire des effets sur l'eau, sur les nuages, on voit les bails un petit peu. Voilà, on a un petit flash intégré qui servira rarement. Sinon, une bonne conception du boîtier et il a l'air plutôt solide, il tient bien en main. Et ça fait un moment que je l'utilise pour quelques-unes de mes vidéos, pour faire des photos de loin, des photos d'oiseaux, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc je vous recommande cet appareil plutôt que d'acheter un objectif pour APS-C qui coûterait vraiment excessivement cher et qui serait en plus de ça très encombrant et inférieur à 2000 mm. Bien évidemment, on serait sur les quoi, 100 mm, tout comme ça. Donc cet appareil-là se substitue à un téléobjectif pour APS-C par exemple. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation du Nikon P900. Pour conclure, un Nikon P900, ça sert principalement à zoomer, tout simplement à avoir une très longue focale à moindre coût. Donc je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à la commenter si vous avez des questions et à la partager. Et moi je vous dis bye.